Yo les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu que j'aime beaucoup. Je l'avais testé il y a quelques mois de ça, mais à cette époque je faisais absolument pas de montage et les vidéos étaient vraiment pas travaillées. Du coup, on va le refaire. C'est un visual novel assez particulier que j'ai trouvé vraiment unique en son genre, parce que dans ce visual novel, en fait, nous sommes dans un lycée, mais pas n'importe quel lycée, nous sommes dans un lycée exclusivement réservé aux oiseaux. Mais c'est pas tout, parce que bien sûr, il y a que des oiseaux, mais nous ne sommes pas un oiseau. Nous sommes la seule humaine dans le lycée qui est fréquentée que par des oiseaux. Et c'est parfaitement normal. Si vous connaissez pas le jeu, franchement, il est vraiment bien, j'ai hâte de vous montrer, c'est parti. Ok, nous y voilà, St. Pigeon Nation, un lycée doté d'infrastructures magnifiques où toutes les matières sont enseignées. Cela fait déjà 1 an que j'ai abandonné ma vie d'avant et franchi ses portes. Ce lycée est différent, il possède une particularité qui a fait sa réputation. C'est le meilleur lycée du Japon, non du monde, pour les oiseaux doués. Donc déjà, ça nous met direct dans l'histoire. Les oiseaux qui veulent étudier les arts, les sciences, même les sports, viennent tous à St. Pigeon Nation. Parmi les professeurs et les élèves, on trouve d'ailleurs une grande diversité d'oiseaux de différentes origines et d'espèces. On me demande souvent pourquoi j'étudie ici alors que je ne suis pas un oiseau. Bah écoutez, c'est une longue histoire. Exactement, c'est une longue histoire. Voilà, nous sommes donc un humain parmi tous les oiseaux. C'est rare que tu sois aussi en retard. Je vais faire des voix, hein. Moi j'aime bien faire des voix. J'aurais l'air débile, mais j'aime bien faire des voix. Ryuta, voilà, le premier. Vous voyez déjà direct le délire du visual novel. D'habitude, tu es toujours prête 1 heure à l'avance, Marie. Tu t'es pas réveillée? Ah voilà, ils nous présentent quand même, ils ont quand même des têtes. Voilà, et il est trop mignon d'ailleurs. Lui, il est trop mignon, mais on le verra jamais comme ça. On le verra juste une fois comme ça, donc retenez bien sa tête, parce que après on le verra juste en pigeon. Ce pigeon bizarre s'appelle Kawara Ryuta. On est amis presque depuis le jour où il a éclos. Il joue parfois à l'oiseau moqueur, mais on peut compter sur lui et sur sa gentillesse. J'ai du mal à attraper mon petit déjeuner, et sans viande rouge, je ne suis bonne à rien. Ça n'a pas l'air facile, la vie d'une chasseuse-cueilleuse. Mais je serais ravie de préparer ton petit déjeuner, tu sais. Alors oui, on n'est pas un humain, on est une chasseuse-cueilleuse, hein. Je sais pas pourquoi, les humains c'est des chasseurs-cueilleurs, mais pourquoi pas. J'abuserai peut-être de ta bonne volonté quand je serai vraiment affamée. Merci Ryuta. Ah, la cloche déjà. Viens, il faut qu'on aille en classe. Oui, on peut pas arriver en retard le premier jour. Quand même, je serais ballot. Et Ryuta m'a entraîné dans les couloirs du lycée. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau trimestre. Je me demande ce qui nous attend. L'année dernière, j'ai été très sérieuse pour bien adapter. Alors cette année, je compte bien m'amuser davantage. On va voir ce que ça veut dire s'amuser, hein, mais bon, on va dire, voilà. Premier trimestre. On est parti. La plus belle des académies de pigeons, par les pigeons, pour les pigeons. Ma classe, c'est la seconde 3, je crois. J'imagine que c'est la seconde 3, ou la troisième seconde, enfin bref, la seconde 3. Et Ryuta est encore dans la même classe que moi. Des têtes connues, des têtes nouvelles, je sens une drôle d'excitation envahir mon cœur, alors que je découvre les oiseaux de ma classe. J'espère que nous nous entendrons bien, et que nous garderons de cette année plein de souvenirs formidables. Oh, le professeur est là. Voici le professeur. Bonjour, jeune volatile. En sachant que comme c'est un visual novel, il va falloir qu'on choisisse quelqu'un. Il va falloir qu'on choisisse un des oiseaux pour pouvoir sortir avec lui, bien entendu. Je m'appelle Nanaki Kazuaki, et je serai votre professeur cette année. Je vous enseignerai les mathématiques, la physique, et d'autres matières. Monsieur, réveillez-vous. Il a froid? Il se caille peut-être? Parce que c'est une caille? Ah! Ça commence bien, ça commence bien. Il dort les yeux ouverts. Et voici le prof qui a plutôt la classe. On va pas se mentir, il a peut-être quoi, 20 ans. Donc Nanaki Kazuki appartient à l'espèce des Kai. Voilà, dans le lycée, on dit que c'est le prof le plus soporifique. J'avais entendu parler de lui, mais j'imaginais même pas qu'il pouvait s'endormir lui-même. Donc lui, à mon avis, il doit avoir une histoire un petit peu chelou parce qu'il s'endort lui-même tout le temps, il doit avoir des problèmes de maladie, je sais pas. Apparemment, c'est un mathématicien très connu. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ah, veuillez m'excuser. Il fait pas un peu chaud ici, non? D'ailleurs, j'allais oublier. Nous avons un nouvel arrivant. Veuillez vous présenter. Shirogane. On a un nouvel arrivant, tu sais, mais c'est le premier jour, donc il y a plein de nouveaux arrivants, c'est pas très logique, mais c'est pas grave. Ah, lui, il est magnifique. Lui, il est magnifique. Et dans quel but? Oh, excusez-moi. Attends, mais je fais sur de l'autre côté. Ah, excusez-moi. Non mais please, se présenter. Je n'ai nullement l'intention de frayer avec les oiseaux communs. Ne croyez pas que je suis là de mon plein gré. Excuse-moi monsieur, mais je suis désolée, t'as 15 ans, tu vas en cours, tu te tais quoi. Enfin, je suis désolée, mais voilà. Bon, entendu. Disons que c'est superflu. Je dirais plutôt super gonflé. Pardon. Eh bien, s'il ne souhaite pas se présenter à la classe... Vous sentez déjà la grosse victime, hein. Tu vois, c'est le genre de prof que tu lui dis quoi que ce soit, il est là. Oh d'accord, ok, j'y vais. Mais il doit respecter les règles, monsieur. Sinon tout le système va s'effondrer et nous deviendrons tous des coulacs ou des dissidents. La meuf déjà qui a un problème aussi, enfin bref, bon. Tout le monde a l'air d'avoir un problème dans ce lycée. Ah, évidemment, vu sous cet angle, pourriez-vous au moins énoncer votre nom, Shirogane? Shirogane le bel Sakuya. Voilà, vous sentez le mec qui a un petit problème, tu vois, tu sens le mec qui arrive, qui est là en mode ouais, c'est moi le chef et tout, machin. Donc voilà, c'est un pigeon pan et ses plumes rendraient jaloux n'importe quel oiseau. Il a l'air un peu snob, mais changer de lycée ce n'est jamais facile. J'espère que nous deviendrons amis. C'est mal barré. Et Sakuya s'assoit, nous foudroyons du regard Ryuta et moi. Super.
Je crois qu'avec ce petit oiseau, la vie ne sera pas un long vol tranquille. Et c'est déjà l'heure du déjeuner. Le temps passe trop vite, la journée passe trop vite. Ça me rappelle que j'ai gardé ces livres à la bibliothèque tout l'été. Je vais aller les rendre. Paraît que c'est mieux. Où sont passés tous les oiseaux? À part le documentaliste, pas un volatile à l'horizon. Oh, j'ai l'impression d'être regardée. Sans doute mon imagination qui me joue des tours. Et nous avons une petite tourterelle triste qui me fixe depuis un coin sombre de la pièce. Petit aparté, j'ai déjà fait 3 histoires sur ce jeu qui sont dans la description si jamais vous voulez les voir, même si elles ne sont vraiment pas très bien montées. Donc je connais l'histoire de ce petit oiseau et je connais également l'histoire de 2 autres oiseaux, donc quand on va les croiser, je vais vous dire lesquels c'est. L'avantage de ce jeu, c'est qu'il y a plein d'histoires différentes, donc je ne connais pas l'histoire du reste, ne vous inquiétez pas. Les tourterelles tristes sont rares au Japon, mais il y en a beaucoup en Amérique. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il détourne le regard. Il se fout de moi. Moi? Non. Je suis presque sûre que c'est son regard que j'ai senti sur moi, y a pas d'autres oiseaux ici. Hein. T'es sûr? Oui, je regarde personne en particulier. Ce sont les livres que tu portes qui m'intéressent. Il jette un coup d'œil vers le bureau comme pour me dire dépêche-toi de les rendre. Oh, désolé. Ils étaient trop denses et j'ai jamais pu les finir. T'as pas sauté tout l'été pour les lire? Il fixe à nouveau les livres. Il est peut-être de mauvaise humeur? Je m'appelle Marie de Givre. Oui, bon, j'ai choisi un nom absolument exceptionnel. Je suis en 2e année. Et toi? Comment tu t'appelles? Nageki. Fujishiro. Nageki. Je suis en première année. Regardez comme il est trop mignon. Regardez comme il est trop chou. Avec ses petits cheveux verts là, il est tout triste et tout. C'est la première histoire que j'ai faite sur ce jeu et elle est vraiment exceptionnelle. Les tourterelles tristes sont plutôt rares au Japon. C'est peut-être quelque chose dans sa voix qui donne cette impression de tristesse? Laisse-moi tranquille. Il se replonge dans son livre. D'accord. Désolée de t'avoir dérangé. J'arrête pas de tomber sur des oiseaux déprimants aujourd'hui. Maintenant que je me suis débarrassée de cette corvée, je vais retourner en classe. Mais ce n'est pas... Ah ah! Lui, je le connais aussi. Tu aurais dû recevoir la consigne de ne pas m'approcher au lycée. Allons, Sakuya, c'est comme ça que tu parles à ton frère, après toutes ces années? Mon frère, c'est une plaisanterie. Tu n'as jamais été un frère pour moi. Je te prie de ne plus m'adresser la parole. Je n'ai pas de temps à perdre avec des sans-mêlés. J'ai mieux à faire. Et attends, je suppose qu'être dans le même lycée ne change rien. Ce qui est fait est fait. Ok, j'ai pas fait exprès d'entendre ça, mais je crois que j'ai surpris un secret croustillant. Sakazaki Yuya, le bourreau des cœurs, l'oiseau le plus populaire du lycée, serait le frère de Sakuya. Donc lui, c'est l'oiseau le plus populaire du lycée. Je me demande ce que ça cache. Tu as tout entendu, non? Tu es une amie de Sakuya? Je suis désolée, je m'en vais. Je voulais pas. Ce n'est pas bien grave. Mais je m'efforce toujours d'être sexy et charmant quand je suis en compagnie d'une jeune fille. Et ce que tu as vu n'était pas très cool. Et donc voilà, le petit Yuya, enfin pas si petit que ça, il a l'air plus vieux que notre prof, on est d'accord, ça doit être peut-être les lunettes, mais il a la classe quand même. Ce pigeon-pan s'appelle du coup Yuya, un oiseau de la haute société. Je ne lui ai jamais parlé, mais c'est une vedette dans notre lycée, même si son comportement fait parfois scandale. Tu t'appelles Marie, c'est ça? Comment connais-tu mon nom? Je connais tous les oiseaux du lycée et tu es la seule humaine. Effectivement, c'est plutôt pratique pour me repérer. Une rose dans un champ de blé. Et tu dis être une amie de Sakuya? Pas exactement, non. Notre première rencontre, elle a été plutôt explosive, on dirait. On est dans la même classe, c'est tout. C'est déjà ça. Je n'aurais jamais cru que ce soi-disant aristocrate prétentieux soit ton frère. Soi-disant aristocrate? Il a réellement des origines aristocratiques. C'est un vrai impur, en chair et en plume. Sérieusement? Et aussi un vrai rabat-joie. Bonne chance, ma belle. À plus tard. Un authentique noble oiseau. Je me serais jamais douté pour Yuya. Il y a sans doute un secret inavouable là-dessous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pas d'imprudence, mes oiseaux. Monsieur, où est Ryuta? Il a demandé à aller à l'infirmerie. Vous pouvez y passer, il y est peut-être toujours. Il est vrai que Ryuta a toujours eu l'estomac fragile. Je vais passer à l'infirmerie vérifier qu'il va bien. Et à l'infirmerie, nous avons mon préféré. Excusez-moi. Il y a un oiseau ici, personne ne somnole derrière le rideau, et le docteur n'est pas là non plus. Mon instinct de chasseuse-cueilleuse ne sent aucune présence. Il n'y a pas d'oiseau ici. Ryuta? Pas de réponse. L'infirmerie est vide. Bizarre, il est déjà rentré chez lui? Je me sens un peu nerveuse à fouiller la pièce vide. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis pas souvent venue ici. À la différence de Ryuta, j'ai une santé de fer. Excusez-moi. Waouh, ils ont toutes sortes de médicaments ici. Est-il pas très fait pour ça? Qu'est-ce que ça soigne? Vous voulez tester? Voici mon oiseau préféré dont on a fait l'histoire, que je vous recommande également grandement parce qu'elle est plutôt pas mal, le docteur. Docteur? Non, parce que je peux vous en prescrire quelques-uns si vous insistez. Non, merci. Et voici le docteur Shu Iwamin. Ce père drôle s'appelle Iwamin et Shu. C'est le docteur du lycée. Il ne faut pas dire ça, mais moi il me donne la chair de poule. Et il a mauvaise réputation parmi les élèves. Tous les oiseaux savent que juste en parlant avec lui, on peut attraper l'aspergillose, ornithose ou même pire. Et je l'ai pas entendu approcher. C'est quoi, un genre de docteur ninja? Vous n'avez l'air de présenter aucun symptôme qui justifierait votre présence ici. Vous cherchez quelque chose. On m'a dit que Ryuta, Kawara de la classe de 3 était venu ici.
Il est déjà reparti. Oh! Pourquoi est-ce qu'il est pas venu me dire qu'il rentrait chez lui? Désolée de vous avoir dérangé. Je vais y aller! On va y aller. Ouf! Enfin sorti de cet antre magnifique. Ryuta est rentrée. Alors qu'est-ce que je fais? Oh! Je m'étais inscrite à aucun club l'année dernière. Je pourrais aller voir quelles activités on nous propose. Il y a des clubs de baseball, de football, d'athlétisme, de kendo, de migration, d'observation des oiseaux. Il n'y en avait pas un autre? Et si j'allais jeter un coup d'œil à l'équipe d'athlétisme? Je courais au collège et j'adore regarder les oiseaux sautiller dans tous les sens. Je crois que leur salle est au rez-de-chaussée, sur le côté. Une colombe blanche a l'air de piquer une colère. Alors celui-là, attention. Ce pudding est scandaleux. Oko-san le refuse. Mensonge, malveillante falsification. Il danse autour d'un pudding écrasé. C'est pas très gentil pour le pudding ça. Et voici Oko-san. Oko-san qui n'a pas de portrait humain. Oko-san et du coup Oko-san. Alors lui, je connais pas son histoire, mais elle m'a l'air plutôt magnifique. Il en a pas vraiment l'allure, mais il serait de la famille des pigeons pans, je crois. Oko-san a été victime d'une supercherie ignoble, d'une trahison misérable. Une trahison? Oko-san a demandé qu'un pudding soit offert aux nouveaux membres. Mais ceci n'est pas du pudding. Banni, méprisé, en un mot trahi, jeté à la rue et abattu par ceux qui avaient toute sa confiance. C'est écrasé, assez dégoûtant, mais ce qui se trouve sous ses pattes a l'air d'un banal pudding acheté en magasin. Qu'est-ce qui va pas? Inutile de se vautrer dans le sarcasme, jeune fille. Oko-san a lancé une attaque ailée, c'est super efficace. Alors, ce mec est chelou, ce mec a des problèmes. Je pense qu'il a des problèmes. Ils regretteront le jour où ils ont rencontré Oko-san. Il les fera écorcher, pendre, fusiller à l'aube. Oui, il leur fera tout cela. Oko-san doit à présent s'entraîner afin de mériter le véritable pudding. Bien le bon sens. Et il s'en va. Littéralement. Il court bien, mais qu'est-ce que le pudding a à voir avec l'équipe d'athlétisme? Va savoir, va savoir. Et c'est ainsi que s'achève le premier jour de mon deuxième trimestre à Sun Pigeon Nation. Aujourd'hui, nous allons choisir le conseil représentatif des élèves. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un club. Si vous le souhaitez, inscrivez-vous, sinon vous rentrerez plus tôt chez vous après les cours. Oko-san consacre tout son temps à l'athlétisme. Très bien. Et vous, Shirogane? Question inepte, j'occupe déjà un poste ici. Oh, c'est vrai, vous avez été choisi comme président des élèves lors de votre admission. Mais c'est du favoritisme? On est censé voter, non? Moi, je me contenterai de venir au cours. C'est déjà pas mal. Bah oui, toi, tu dois déjà être occupé tout seul de ta mère et tout, machin. Lui aussi, il a l'air d'avoir une histoire un petit peu spéciale. Je me demande ce que je vais choisir. On va s'inscrire. Où est-ce qu'on peut s'inscrire? On peut s'inscrire au conseil des élèves, au club d'athlétisme, à l'association de la bibliothèque. L'association de la bibliothèque, du coup, je l'ai déjà fait, c'était pour avoir l'histoire de Nageki. Le conseil des élèves, ce sera pour Sakuya, et le club d'athlétisme, ce sera pour Oko-san. J'ai envie de dire que Oko-san, il m'a l'air plutôt pas mal, je connais absolument pas son histoire et il a l'air vraiment chelou. Donc tant qu'à faire, quitte à partir dans le chelou complètement total avec ce visual novel, autant partir sur Oko-san. Tout le monde a fait son choix, amusez-vous bien. On est parti pour le club d'athlétisme. Donc, je vais m'inscrire en athlétisme. J'ai envie de faire partie de l'équipe, mais j'espère qu'Oko-san ne piquera pas encore une crise. Je verrai bien quand j'y serai. Tiens, une Marie. C'est pour un duel que mademoiselle choisisse son arme. Et puis, en garde. Alors, tu vas te calmer tout de suite. Il repique une crise, mais pas au sujet du pudding cette fois. Non merci, je veux juste être dans l'équipe. Tu sais où est-ce qu'il est, le capitaine? Il se tient devant toi. Oko-san est le capitaine et l'oiseau le plus rapide que le monde ait connu. Oh, bon, d'accord, bah voilà mon formulaire. Voilà, merci. Un pigeon ne refuse jamais un duel. Début de l'examen d'admission. Il y a un examen? Évidemment. Courir, ce n'est pas cueillir des pâquerettes, mademoiselle. Oko-san te servira d'adversaire dans ce noble combat. Vitesse ou demi-fond? Vitesse, il va me battre. Demi-fond, et je vais peut-être le battre. Mais après, s'il me bat... non, vas-y, demi-fond. Demi-fond, tu es audacieuse. Top départ. À vos marques. Prêt, partez. Tu es encore limité, mais tu as du potentiel. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Fini pour aujourd'hui. Ça y est, bah je suis dans l'équipe d'athlétisme. Qui aurait cru que les pigeons pourraient courir comme ça? Ah, c'est bon de se détendre chez soi. Alors oui, on vit dans une grotte. J'ai pas encore compris pourquoi nous n'avons pas de maison, mais tant qu'à faire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui ne voudrait pas vivre dans une grotte? Oh, demain c'est la randonnée du lycée. De quoi j'ai besoin comme affaire? On n'ira pas très loin, pas la peine de... bon, la santé avant tout. Un bol de udon et au lit. Nous faisons une randonnée. Comme on l'a dit il y a littéralement 3 secondes. Là nous nous reposons à flanc de colline. Avec qui est-ce que j'ai envie de parler? Allez voir, du coup forcément, allez voir Oko-san. Oko-san. Je me demande où est allé Oko-san. Je ne l'ai pas vu depuis qu'on s'est arrêté ici. Il n'est pas là, mon pudding. Ah, il a disparu? Tu l'avais apporté pour ton déjeuner? Non. Oko-san pensait tomber sur un excellent pudding en faisant une randonnée. Je sais pas ce qu'il a avec le pudding, mais il a un problème. Tu veux dire des puddings qui vivraient dans les collines? Oko-san se mit immédiatement à la recherche de pudding. Et
il est parti. Non mais quelle sorte de pudding il espère trouver? Ça se trouve le pudding c'est des humains vivants. J'imagine que vous le savez déjà tous, mais la date du festival des sports approche. Vous devez donc réfléchir à ce que vous ferez à cette occasion. C'est déjà le festival des sports? S'il était organisé à l'automne, il tombera en même temps que le festival de la culture. Alors on le fait toujours en mai. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, Ryuta, du coup? J'ai pas encore décidé, mais sans doute la course à 3 pattes. Faut bien qu'un oiseau, c'est vous. Oko-chan fera le marathon. Oui, c'est ce qu'il fera. Tu as beaucoup d'endurance, Oko-san. Et toi, Sakuya? Tu t'attends quand même pas à ce que je cours, si. Mec, c'est le festival des sports. Tous les événements organisés exigent de courir. Et cheerleader? Les majorettes cherchent un chef, je crois. Un chef? Il s'agit de présider aux festivités en quelque sorte. Parfait, ça me convient. Je crois pas que ce soit... comme tu veux, hein, mais je crois pas que ce soit... voilà. En outre, le poste de premier secours manque de personnel. Tout oiseau encore indécis sera le bienvenu. Eh ben nous, on va aller avec Oko-san, forcément. On va le suivre partout, on va être son post-it. C'est tout pour aujourd'hui. Ryuta s'est inscrit à la course à 3 pattes, Oko-san au marathon et Sakuya au cheerleader. Lui s'occupera sans doute du poste de premier secours. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je réfléchisse. Et ben moi, je vais faire le marathon. On va nous demander tout de suite, c'est ça. Aujourd'hui a donc lieu le festival des sports. Je me suis toujours pas décidée. Alors, je vais... aller au marathon. On peut aussi aller à la bibliothèque. Genre on peut aussi se dire ouais non j'ai pas envie, je vais à la bibliothèque. Allez, on va courir le marathon. Toi aussi tu cours le marathon, Marie? Eh oui, il faut bien une présence féminine. Bonne chance, Oko-san. Sans peur et sans reproche. Oko-san, jamais à la traîne. Vif comme le vent. Comme toujours. Je crois qu'il a fini premier, mais je vois pas très bien d'où je suis. Faut que je fasse de mon mieux. On est arrivé? Je sais pas si on y est arrivé. On va dire qu'on y est arrivé. On va dire qu'on était 3ème, parce qu'on était quand même très très fort. Le premier obstacle pour les élèves parvenus jusque-là est le partiel du milieu de trimestre. Nous avons le résultat aujourd'hui. J'avais pas très bien réussi, je crois. 2 chiffres. Oui. Je crois que vous vous en êtes pas mal sortis. Ah oui, pas mal. Ah non, désolé, un travail médiocre. Ah, redoubler d'efforts à l'avenir. J'ai déçu Monsieur Nanaki. À partir de maintenant, je me mets au travail. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que... Il y a un tas de bureaux retournés au milieu de la classe, et Ryuta est à côté tout retourné lui aussi. Le ventre et le dessous des ailes d'un pigeon biset sont de couleur claire, ce qui fait qu'on a du mal à le reconnaître quand il est sur le dos. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oko-chan et Sakuya. Je relève la tête et j'aperçois ces deux-là qui s'empoignent la gorge dans un... qui s'empoignent à la gorge dans un coin de la salle? Je crois qu'on a un incident diplomatique sur les bras. Qu'est-ce qui s'est passé, Ryuta? Sakuya s'est moqué de Oko-san. Il a traité de surmêlé, obsédé par un pudding imaginaire, et il lui a dit qu'il avait honte d'être dans la même classe que lui. C'est affreux. Il a pas vraiment tort, mais c'est affreux. D'accord, Oko-san est un peu perturbé et je comprends rien à ce qu'il dit la moitié du temps, mais il adore sincèrement le pudding. En tout cas, Oko-chan a essayé de le piquer à la jugulaire, et... T'as essayé de les séparer, mais Oko-san a lancé son attaque ailée sur toi. Ouais, t'es notre dernier espoir, Marie. Ah! Oh mon dieu. Oko-chan ne laissera pas impuni une offense à sa personne ou au pudding. Tu vas t'excuser. Il a l'air tellement grand par rapport à Sakuya que je retire mes paroles. C'est tout à fait exclu. Un sans-mêlé comme tout ne devrait même pas être autorisé à m'adresser la parole. Oko-chan n'est pas un sans-mêlé. Et on commence à se battre. Apparemment, le sacrifice de Ryuta était inutile. Il faut que je prenne parti pour Sakuya, prenne parti pour Oko-san, leur vole dans les plumes à tous les deux. J'en ai même fait insupportable. Il va falloir que je prenne parti pour Oko-san. Là, clairement. Sakuya, c'était pas très gentil de ta part. C'est pas parce que tu comprends pas ce qu'il raconte que tu peux l'insulter. Tu te ranges du côté de ce semeur de troubles sans mêler. Tu n'es pas censé être une humaine. Oko-chan a pris sa décision. Oko-chan va mettre un terme à ce pugilat. Shikia, courage. Oko-san percute Sakuya et le projette violent. Sakuya vole dans le couloir et rebondit lamentablement. Ça doit faire mal, clairement. Oko-chan est plus fort que tous les aristocrates. Oko-chan est plus fort que tous les formidables géants eux-mêmes. Mais de quoi il parle? Il gonfle la poitrine et marche tête haute jusqu'à la sortie comme un vrai petit caïd. Mais le cours va commencer. Oko-san revient, la création est finie. La récréation. Ah, c'est une belle journée. J'ai l'impression de briller comme le soleil. Je me demande ce que je vais faire pendant la pause. Allez, forcément, on va aller... Je sais pas où on peut aller. L'infirmerie, il y aura probablement pas Oko-san. La boutique ou la cafétéria? Il va être à la recherche de son pudding. Il va forcément être à la cafétéria. Il va chercher le pudding. J'ai envie de manger à la cafétéria aujourd'hui. Excusez-moi, un riz sauté à moitié mort, s'il vous plaît. Pardon? J'ai dit ça comme ça, mais d'accord. Mon plat préféré. Ah, c'est intolérable, une contrefaçon, une tromperie et honte. Tiens, une voix familière. Ceci n'est pas du pudding. J'ai compris, tu l'as déjà dit. Allez, viens, on va manger dehors, c'est interdit de faire du bruit ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai pas déjà compris avec tout ce tapage, mais voilà. Oko-san a vu le pudding et ça l'a rendu dingue. Je l'ai empêché de faire un massacre, mais arrête, Oko-san. Lâche-moi immédiatement. Mon voltage colérique grimpe en flèche.
Aide-moi, Marie. Laisse-moi faire, lâche-le. Je pense que laisse-moi faire, ça veut dire laisse-moi faire, je vais le taper, et laisse-le, c'est... Enfin, laisse-le tranquille, laisse Oko-san tranquille, je pense que c'est ça. Laisse Oko-san tranquille. Mais lâche-le, tu te souviens que c'est un pigeon pan. Silence, rustre. Une fois libéré, Oko-san saccage la cafétéria, puis il revient vers nous, l'air content de lui. Oko-san vous chérit, jeune demoiselle, mais aucune contrefaçon de pudding ne sera être tolérée. Très bien, San dans la forêt, et moi au village de Tatara, notre amour est pur, emporte-moi, Yakuru. Mais de quoi tu parles? Même moi je sais même plus ce que je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous fait, Oko-san là? Aujourd'hui c'est Tanabata, la fête des étoiles, on est toujours dans notre grotte, hein, voilà. Il doit encore y avoir des bambous sur la grande place cette année. Je vais aller accrocher un vœu. Waouh, il y en a déjà plein d'oiseaux que je connais. Alors mon vœu c'est de... conquérir le monde par la force, diriger le monde en secret ou devenir une artiste célèbre. Moi, clairement, si c'était moi, si je devais choisir ça, moi je voudrais diriger le monde en secret. Bien sûr, tout le monde souhaiterait diriger le monde en secret, mais pour Oko-san, je pense qu'il va falloir conquérir le monde par la force, parce que Oko-san n'est pas discret. Oko-san ne veut pas être secret, il veut conquérir le monde par la force. Je vais écraser toute résistance et gouverner le monde d'une main de fer. Oh bonsoir, c'est vous de Givre? Monsieur Nanaki, ce n'est pas très prudent d'être dehors à cette heure-ci. Sortir n'est pas sans danger, surtout pour une fille, vous savez. Je rentrais chez moi. Voulez-vous que je vous raccompagne? Non merci. On l'aime bien le prof, hein, mais nous on veut aucun... Mais c'est très gentil, mais non. Non merci, j'ai encore quelques courses à faire. Oh très bien, mais ne rentrez pas trop tard. Aujourd'hui, nous avons cours de natation. Tout ce plumage mouillé et bien lisse, mon cœur bat plus vite que jamais. Marie est une humaine. Tu sais nager? Bah oui, bien sûr que je sais nager. Alors Oko-san souhaite te lancer un défi. Oko-san ne s'est jamais mesuré un hominidé jusque-là. Parce que t'es aussi rapide dans l'eau que sur la terre ferme, me dis pas que t'es aussi rapide, je t'en supplie. Évidemment, Oko-san est le plus rapide en tout. Alors très bien. Allons-y, c'est parti. Prêt, partez. Ok, j'ai même pas eu le temps de lire le prêt partez qu'il était déjà parti et arrivé. Oko-san court sur la surface de l'eau à une vitesse incroyable avant même la fin du signal de départ. C'est pas de la natation ça? Oko-san est vainqueur, tu es lente Marie. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que je devrais redéfinir le concept de natation avant de pouvoir battre Oko-san. C'est à peu vrai ça, ouais. On nous donne les résultats de nos examens aujourd'hui, je suis pas sûre d'avoir réussi. Ah bah clairement non, là clairement j'ai fait que de la gymnastique de givre. Vous vous êtes pas mal débrouillé, je trouve. Ah bon? Bref, c'est médiocre, désolé. Ah, soyez plus régulière dans votre travail, d'accord? J'ai déçu, monsieur Nanaki. Je vais me mettre au travail, sérieusement. Ça fait 2 fois que je dis ça, j'y arriverai jamais. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours, le trimestre est déjà fini. Parfois, ça m'a semblé court et parfois très long. Mais pour l'instant, c'est les vacances d'été. Je dois aider à nettoyer le club et passer voir le planning d'été avant de rentrer. Oh, c'est le club d'athlétisme. Oko-san, qu'est-ce que tu fais encore? Oko-san a l'air surexcité. Et pas en colère pour une fois, mais il... Mais qu'est-ce que tu fais? Le sol est couvert de haricots. J'abandonne. Miam miam, c'est tellement bon. Apparemment, il avait fait une réserve de ses compléments alimentaires et il les a mangés tous à la fois. Ça a l'air de le rendre heureux. Qu'est-ce que je dois faire? Le gronder, le rejoindre. Bah naturellement qu'on va le rejoindre, même si c'est pas le genre de choses que je ferais dans la vraie vie. Très clairement, je ne mettrai pas des haricots par terre et je ne me mettrai pas à les manger avec quelqu'un. Bref, rejoignons-le. Ils ont l'air bons. C'est bon. Et on a mangé le stock de suppléments alimentaires pour 2 mois en 1 jour. Merci Oko-san. Pendant les vacances d'été, on devient facilement paresseux, on ne fait pas d'exercice et on grossit. Le corps d'une chasseuse-cueilleuse reflète son mode de vie. J'irai peut-être courir tout à l'heure. J'ai encore beaucoup de temps avant le début du prochain trimestre. Et plein de devoirs à faire. Et cette phrase exacte marque le milieu de l'histoire d'Adful Boyfriend. Il y a 2 parties parce que ça se fait en 2 trimestres. La première partie, c'est pour rencontrer la personne que l'on aime bien. Et la deuxième partie va être complètement focusée sur son histoire. Je vais du coup terminer la première partie ici. J'espère que ça vous a plu. Moi j'aime beaucoup ce visual novel, je trouve qu'il change totalement de d'habitude. J'espère que vous ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, comme ça je saurai que ça vous a plu et je pourrai vous mettre la partie 2 le plus vite possible. Donc si jamais vous voulez savoir ce qui se passe avec Oko-san, n'hésitez pas à checker la partie 2 qui sortira dans quelques jours. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye les gens.